Bonsoir et bienvenue. Le roi du Maroc, Mohamed VI, poursuit sa visite en Côte d'Ivoire. Arrivé samedi dernier à Abidjan, il reçoit plusieurs personnalités ivoiriennes. Ce jeudi, Mohamed VI s'est entretenu avec Soro Guillaume, président de l'Assemblée nationale. Les échanges ont essentiellement porté sur la coopération ivoiro-marocaine dans le domaine de l'information et de la diplomatie parlementaire. Le compte-rendu complet à 20h. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a reçu ce matin le tome 1 de l'annuaire du Compendium des femmes compétentes de Côte d'Ivoire. Ce document a été également remis à Ousmane Diagana, directeur des opérations de la Banque mondiale en Côte d'Ivoire. Le Compendium des compétences féminines de Côte d'Ivoire, il faut le savoir, est un programme initié à la demande du président de la République pour assurer la promotion des cadres ivoiriennes de haut niveau, des jeunes filles diplômées, des femmes de tout niveau qui excellent dans leur secteur d'activité. Vous aurez également le compte-rendu complet de nos reporters au journal de 20h. Dans l'actualité de ce jeudi, l'ouverture au tribunal militaire d'Abidjan à l'état-major général des forces républicaines de Côte d'Ivoire du procès de Jean-Noël Abéhi et Anselme Sekayapo. Ces deux officiers sont poursuivis pour des actes de violation de droits humains commis dans la période post-électorale 2010-2011. État-major général des forces républicaines de Côte d'Ivoire ce jeudi matin. La salle de conférence transformée pour la circonstance en salle d'audience criminelle. Nous sommes au procès des commandants Jean-Noël Abéhi et Anselme Sekayapo. Dans la salle d'audience, Anselme Sekayapo et Jean-Noël Abéhi, vêtus de chemises blanches, sont décontractés. Ils échangent avec leurs avocats. À l'ouverture du procès, le procureur militaire, le colonel Ange Benakessi Kwame, situe le cadre de ces audiences et rappelle l'intérêt de ce procès. C'est la marche de la justice transitionnelle. La justice transitionnelle, c'est celle qui, au sortir d'une crise comme celle que les Ivoiriens ont connue, sert à réconcilier les personnes. Elle a pour rôle de rechercher les criminels, de les traduire devant les juridictions pour qu'ils soient punis, pour qu'ils soient sanctionnés. Et pour permettre également aux victimes d'avoir réparation des souffrances et des dommages qu'ils ont subis. Le commandant Jean-Noël Abéhi est poursuivi pour désertion à l'étranger avec complot, violation de consignes, détournement des deniers militaires, coups et blessures volontaires. Concernant le commandant Anselme Sekayapo dit Seka, il est poursuivi pour assassinat, détournement de fonds publics en vue d'achat d'armes et de munitions de guerre, recrutement de mercenaires et entretien de milices. Outre ces deux commandants, 7 autres officiers de la gendarmerie nationale ont comparu pour violation de consignes. Après vérification de l'identité des accusés, l'audience a été renvoyée à mardi par le président du tribunal, Tahirou Dambélé, pour les débats de fond. Au Ghana, le bilan de l'explosion d'une station essence s'élève à près de 100 morts. Le drame s'est produit hier mercredi à Accra, la capitale. Horreur, tristesse et drame à proximité du rond-point Kwame Nkrumah dans le centre d'Accra, au Ghana, au soir du mercredi 3 juin. L'incendie d'une station-service a provoqué environ une centaine de morts. Plusieurs dégâts matériels, dont des dizaines de motos et même un bus stationné à proximité, selon la police et la coordination de la gestion des catastrophes à la Croix-Rouge. Au dire des habitants du quartier, cette station-service était en permanence remplie de personnes cherchant à s'abriter en cette saison de grandes pluies. Des pluies qui ont tout inondé dans l'environnement de la station. Selon un témoin, l'inondation est à l'origine de l'incendie. Un incendie qui s'est propagé en touchant les pompes à essence. Conséquence, des dizaines de morts, dont des victimes par noyade qui tentaient de fuir les flammes. L'armée, la police, les pompiers et l'Agence nationale de secours ont été déployés sur les lieux. Et ce jeudi, le président ghanéen John Dramani Mahama est allé sur le lieu du drame. Il a qualifié de catastrophique ces pertes humaines. En prélude à l'ouverture du procès d'Hissène-Habré à Dakar le 20 juillet prochain, les chambres africaines extraordinaires qui doivent le juger ont procédé hier à l'interrogatoire d'identité de l'ancien président tchadien. Hissène-Habré est tout simplement resté muet face aux juges de ces chambres de justice, inculpé notamment pour crimes contre l'humanité. Hissène-Habré ne reconnaît pas
l'autorité de ce tribunal créé par un accord entre l'Union africaine et le Sénégal. Fin de ce flash, on se retrouve à 20h avec, comme tous les jeudis, le dossier proposé par le service Société de la rédaction. Dans ce dossier, il s'agira de savoir si la resocialisation est possible quand on a séjourné en prison ou après la prison. Fin de ce flash.